Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre deuxième guidance du jour et le thème, je sais que vous l'aimez beaucoup, c'est qui pense à vous et pourquoi. Donc je prendrai le tarot pour voir qui pense à vous et peut-être dans cette carte du tarot vous aurez aussi le pourquoi, mais je rajouterai une carte pour plus de clarification. Donc ce tirage est un tirage par signe. Donc, vous n'aurez pas tous vos messages. Rappelez-vous que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. Et un même signe ne vit pas la même chose. Donc, c'est à vous de faire preuve de discernement et de clairvoyance. N'hésitez pas, si il y a du sentimental ou de l'émotionnel dans votre tirage, d'aller voir votre signe vénusien. Ce sera important d'aller le voir, celui-là. Et pareil, si vous vous sentez plus ascendant que signe principal, pareil, n'hésitez pas. Alors, certaines personnes m'ont demandé, mais je ne sais pas si je me sens plus ascendant que signe principal. Regardez les caractéristiques du signe ascendant et si vous vous sentez dans la personnalité plus ascendant, c'est ça que je veux dire en fait. Ok ? Donc, ceci étant dit, on est parti. Donc, comme à l'accoutumée dans la barre de description, le minutage. Si vous souhaitez me contacter, rejoindre la communauté ou vous inscrire sur Insta où je fais des mini-tirages du lundi au vendredi, tout est noté dans cette barre de description. Merci pour les nouveaux abonnements, merci pour les likes, merci pour les personnes qui me laissent des commentaires. C'est important de me laisser des commentaires parce que lors des lives, je suis beaucoup plus connectée à votre énergie. Voilà. Allez, on arrête le blabla et on est parti pour notre tirage. À de suite. Coucou les petits poissons. Allez, on est parti, je me concentre. Qui pense à vous, amis poissons? Alors, j'ai oublié de le dire en préambule, c'est à l'instant T, c'est en ce moment, ok? C'est pas dans un mois, bref, c'est là, maintenant. Qui pense à vous? Qui pense à vous? Amis poissons. Ouh là 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 là! Ouh là là, c'est pas joli. 6 d'épée et la tour. Ouh! C'est un ex ou une ex. Je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui s'est senti abandonné ou que vous avez quitté ou c'est vous, c'est vous qui êtes parti de la situation. Alors, est-ce qu'il se peut que ce soit vous qui ayez été quitté? Alors, je regarde juste les dos de deck. Ouais, on a un 10 d'épée, on a un 7 de coupe. Ouh là 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 là. C'est possible que ce soit vous aussi. Parce que soit vous avez été dans le déni, il y a quelque chose qui vous a épuisé. Alors, quoi qu'il en soit, qui pense à vous? C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus actuellement ou, pour certains, c'est quelqu'un où il y a de la rupture dans l'air. Quelqu'un va s'en aller quoi qu'il en soit. Pourquoi? Il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Je vous le dis tout de suite, les poissons. Pour certains, c'est une énergie du passé. Mais c'est un passé récent. Ok, ça fait pas plus de 3 mois, ça, ici. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et vous le savez, vous le pressentez. N'oubliez pas que vous êtes un signe d'eau. Alors, si c'est une personne du passé, si c'est un ex ou une ex ou quelqu'un qui vous a quitté ou que vous avez quitté, donc on a déjà le qui. Et dans le pourquoi, c'est parce qu'elle n'arrive pas ici à sortir d'une illusion d'un déni. Il y a quelque chose qui la fatigue au niveau du mental. On a un 10 d'épée à l'envers. Donc on a quelqu'un qui essaie de tourner la page, on a quelqu'un qui essaie de reprendre de l'énergie, mais qui est toujours dans l'illusion, qui est toujours aveuglé par ses émotions. Il se peut que ce soit vous, comme il se peut, que ce soit vous qui soyez dans cet état-là, mais on va aller voir le pourquoi, ne vous inquiétez pas, mais il y a déjà une énergie de pourquoi ici. Et je vous l'ai dit, faites attention les poissons, parce que pour certains, oui, c'est bien du passé, pour d'autres, il y a quelque chose qui plane au-dessus de votre tête avec votre partenaire. Et ça risque en plus d'arriver comme un cheveu sur la soupe, parce qu'ici on a un effondrement. On a deux personnes qui
il y a une vérité hein, qui vient. Il y a quelque chose que l'on voit avec plus de clarté. Il y a peut-être quelque chose que l'on va surprendre, mais à la suite de ça, il y a un effondrement. Alors, j'en ai beaucoup trop. Parce que quand j'en ai trop comme ça, c'est qu'elles sont collées. Ouais, là, j'en ai que 2. Ouais, il y a question et amour. Ouais, amour, la perte. Tu vois, amour, la perte. Donc, quelqu'un vous aime, mais vous a perdu. Ou vous aimez quelqu'un, mais vous allez la perdre, cette personne, ou vous allez vous en aller. Et ouais, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la santé physique et mentale. On est dans des questions concernant la santé, concernant son bien-être. Hein, c'est peut-être vous hein, qui êtes dans cette énergie-là, mais peut-être que cette personne... ouais, il y a peut-être quelqu'un ici qui n'arrive pas à se remettre de la rupture. Hein, ou qui ne se remettra pas d'une rupture ici qui plane au-dessus. Je suis désolée de vous laisser comme ça, les poissons. Alors, pour certains, vous aurez eu votre réponse. Hein, parce que si ça concerne une relation qui s'en est allée il y a moins de 3 mois, bah, c'est cette personne qui pense à vous. Pourquoi? Bah, parce qu'elle a du mal à accepter. Hein, comme il se peut que ce soit vous qui pensiez à vous. Donc, si c'est vous qui avez été quitté, c'est vous qui pensez à vous. Et c'est vous qui avez du mal ici à vous remettre, à vous retaper, à guérir et à reprendre le dessus. Donc, vous voyez là, il y a beaucoup d'énergie de différents poissons et ça va dépendre de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez en ce moment aussi. Si ça sent un petit peu pas bon, il y a quelque chose ici hein, que vous avez à entendre et à comprendre. Sachez que de toute façon, mercredi, jeudi, je vais faire 2 guidances sentimentales à choix et vous aurez peut-être des réponses dans ces dernières. Coucou les béliers. Allez, on est parti, nos amis béliers. Qui pense à vous, les béliers? Qui pense à vous actuellement? Alors, quand je dis actuellement, hein, c'est en ce moment. Hein, c'est pas dans un mois ou hier. Non, c'est là. Qui pense à vous, les béliers? Qui pense à vous, les béliers? Ouh là 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 là. Ça bloque. Qui pense à vous? Oula. Ou la justice. Alors, c'est peut-être vous. Je pense que c'est vous. Ouais, la justice. Et là, j'ai quand même un roi de coupe et j'ai l'étoile. Bon, je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous qui pensez à vous. Hein. Et la justice du côté positif. Vous êtes préoccupé ici, soit par quelque chose au niveau financier ou au niveau de la justice des hommes, soit vous êtes préoccupé par votre devenir, votre avenir, votre destinée. Il y a quelque chose ici que vous souhaitez, un mieux-être. Hein. Surtout si vous êtes un homme. Bon, alors pour certains, si vous avez affaire à la justice des hommes, qui pense à vous, ça peut être un avocat, un juge, une autorité judiciaire. C'est possible. Alors, je me dois de le dire, hein, parce que vous ne serez pas, je crois qu'il y aura 2% des béliers qui seront concernés par ce deuxième message. Mais moi, je pense ici, et on est sur une arcane majeure, hein, c'est vous qui attendez un verdict. Alors, on n'est pas sur le jugement. Mais la justice, ça parle de trouver son équilibre de façon équitable pour couper, trancher et avancer. Je vous résume la carte pour que vous percutiez. Parce que pour moi, la majorité des béliers, c'est vous qui pensez à vous. Vous pensez à votre mieux-être. Il y a une idée de, comment dire, ne le prenez pas mal, hein, ok? Mais dans vos pensées, il y a une idée de je ne mérite pas ça. Ou c'est pas juste. Alors, certains, oui, vous êtes des caliméros. Il n'y a aucun jugement de ma part. Hein. Je canalise juste la carte. Hein. Mais pour moi, c'est vous. Et puis, pour quelques pourcents de certains béliers, et encore une fois, je le dis surtout si vous êtes des hommes, là, pour ce deuxième, vous avez affaire à la justice des hommes. Et c'est donc un juge, un avocat... qui pense à vous, qui pense à ce que vous allez opérer. Alors, je clarifie un peu les cartes, bien que je vous en ai dit déjà beaucoup. Ouais. On a la douleur, on a 2 douleurs.
et on a de la peur. Donc ça va résonner hein, ici pour les personnes dont j'ai dit que vous pensiez à vous. La douleur par rapport à quoi? Ouais, par rapport à bouger. Quand je vous ai dit ici, il y a une idée d'avancer, de mieux être. Et c'est douloureux. Hein. Et il y a cette énergie hein, chez certains, je mérite pas ça ou c'est pas juste. Donc faites attention parce qu'ici on est dans une forme de victimisation. C'est pas une saine énergie à vibrer ça. Et la douleur par rapport à quoi? À la perte, oui. C'est ça qui vous empêche. Hein. C'est ça que je sentais moi quand j'ai dit c'est pas juste ou je mérite pas ça. Donc il y a bien une blessure ici. Vous avez du mal à passer, à aller de l'avant. Pourtant, hein, vous êtes centré sur ça. Alors pour ceux qui ont affaire à la justice des hommes, hein, c'est votre avocat. Certainement qui pense hein, justement, hein, ça va être compliqué hein, de ne pas perdre et d'avancer et qui cherche des solutions. Et la peur, oui, l'argent, le matériel. Bon, bah alors là, pour ceux qui sont au niveau de la justice, il y a des biens où il y a de l'argent à perdre. Et apparemment, alors il se peut que ce soit vous qui pensiez à votre défense, comme il se peut que ce soit la défense, c'est-à-dire l'avocat, qui pense à cette énergie-là. Pour les autres, la peur hein, au niveau de l'argent et du matériel, la perte et le mouvement, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'argent ou du travail qui vous empêche ici d'œuvrer pour avancer ou pour un mieux-être. C'est possible. Comme il est possible, du coup, avec cette carte, que si ce n'est pas un bien-être, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque au niveau professionnel. Et vous ressassez les choses. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui pensez à vous. Hein. Et pour 3, 4, 5% des béliers, il y a quelque chose au niveau de la justice. Coucou les taureaux. Allez, qui pense à vous, amis taureaux? Qui pense à vous? Ouh, c'est tombé direct. Ouh, une impératrice. Et du côté positif. Oh, waouh. Alors, c'est peut-être une maman, hein, amis taureaux. Alors, soit c'est une maman, soit c'est vous si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, c'est quelqu'un que vous voyez comme... c'est plus que votre reine. Hein, mais impératrice. C'est pas du tout ce que je voulais dire. En général, l'impératrice, elle a des enfants. Plusieurs même. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il se peut que ce soit une maman qui pense à vous. Ou si vous êtes une femme, c'est vous qui pensez à vous, à vos enfants, à votre bonheur, à votre bien-être. L'impératrice, c'est tous les domaines. Hein. Donc, si vous vous sentez impératrice, donc si vous vous sentez une maman avec plusieurs enfants, vous avez un désir de confort. Vous avez un désir ici d'une vie plus luxueuse. Alors, je mets entre guillemets parce que de nos jours, le luxe, bof. Plus de confort, plus de bien-être pour vous, pour vos enfants. L'impératrice, elle pense beaucoup, beaucoup aux autres. Hein. À elle, oui, mais aux autres aussi. Ben parce qu'elle est mère. Hein, vous, messieurs, à vous de situer, hein, parce qu'il se peut que ce soit votre maman, et votre maman, elle se soucie de votre bonheur, de votre santé, de votre bien-être. Elle est là, ici, pour vous conseiller, vous guider, pour vous éclairer. Et vous, mesdames, il se peut aussi que ce soit une maman, que ce soit pas vous, mais vous avez votre propre participation dans la guidance, donc à vous de voir. Hein, parce que oui, ça peut résonner ici. Quoi qu'il en soit, vous avez le qui. Et dans le pourquoi, cette personne, elle est là justement pour vous protéger, pour vous éclairer, pour vous conseiller, pour faire en sorte que vous trouviez des solutions, peut-être pour vous aider financièrement aussi. Hein, parce qu'il y a une idée de vie plus confortable, plus luxueuse. Donc peut-être qu'elle vous vient en aide financièrement si ce n'est pas mentalement ou moralement. Ok, donc c'est quand même une énergie très positive, c'est une arcane majeure, donc c'est quelqu'un de très important pour vous. Et si c'est vous qui pensez à vous, vous avez beaucoup d'estime, de confiance en vous. Hein. Vous vous sentez quelqu'un d'importante ou d'important. Alors, on va clarifier un peu les cartes. Mais vous, c'est très rapide. Hein. Alors, des questions. Alors, on a 2 questions et on a une peur. Oui, la question, les mots. La question, l'autre. Donc,
Je pense que c'est bien quelqu'un en face de vous ici, les taureaux. Une maman, une amie, une sœur, ça peut être une sœur aussi. Hein. Parce que quand on a la question l'autre, vous voyez, c'est pas vous. Et la peur par rapport au mouvement. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Parce que cette personne, qui qu'elle soit, hein, elle est là en fait, parce que vous avez des questions par rapport à une communication en lien avec quelqu'un. Il y a quelque chose d'important en lien avec quelqu'un. Et dans les peurs, il y a une peur d'aller vers quelqu'un ou de dire quelque chose à quelqu'un. Et elle est là pour vous aider. Alors, ce quelqu'un, c'est pas forcément au niveau sentimental. Hein. Alors, si vous, ça vous parle, vous le prenez. Ça peut être un juge, un avocat, un ami, un patron, un collègue. C'est quelqu'un qui est là pour vous guider, vous éclairer, à vous aider à bouger, à dire certaines choses à quelqu'un en particulier. Alors, par contre, il va y avoir 6-7% des femmes taureaux qui seront concernées par « c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi ». C'est moi ici qui ai besoin d'être entourée, hein, épaulée pour faire quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Et le faire quelque chose, c'est bouger et dire. Donc, à vous de vous situer les taureaux. Coucou les Gémeaux. Allez, qui pense à vous? Allez, Gémeaux. Qui pense à vous? Elle est tombée par terre. Ouh, la roue de fortune positive. Je pense que c'est vous. C'est vous. C'est vous qui pensez à vous. C'est vous qui pensez ici à votre avenir, votre devenir. C'est vous qui pensez à vos actions, à votre mouvement, aux choses qui bougent et qui avancent. C'est vous qui faites en sorte que les choses bougent et avancent de façon positive. Donc ici, on est chez des Gémeaux qui pensent à eux. Votre avenir, votre devenir, surtout au niveau finance et carrière. Il se peut que ce soit aussi au niveau relationnel, à faire bouger, avancer les choses au niveau relationnel. Ouais. Mais là, avec une roue de fortune, hein, moi, je pense que c'est vous qui pensez à vous. Et je vous ai donné le pourquoi. Alors, est-ce qu'il se peut que ce soit quelqu'un qui souhaite faire bouger, évoluer les choses vous concernant? C'est possible. C'est possible. Ouais. J'essaie juste de regarder. Hein. C'est possible, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une interrogation. J'y vais pas. Prenez comme ça vous parle, comme ça vibre en vous. Je vais clarifier. Oui, moi, je pense que c'est vous. J'ai une reine de pentacle derrière. Ouais, j'ai une reine de pentacle. J'ai quelqu'un qui est dans la stratégie, que ce soit relationnel ou que ce soit finance et carrière. Et si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui fera tout hein, pour faire évoluer et bouger les choses. Hein. Alors, on va clarifier les cartes. Alors, on a... Non, elles sont collées, hein, donc quand elles sont collées, je les prends pas. Non. Je veux qu'elles volent. Voilà. Non. Et non, je suis désolée. Il y en a trop. Non, je veux qu'elles volent. Oui. Bon, c'est deux cartes réussite. Voyez? Alors, réussite, perte, santé. Ouais. Alors, réussite concernant la perte, ça veut dire que vous allez gagner. Réussite concernant la santé, ça veut dire que vous allez aller mieux. Écoutez, ce que je vous ai dit ici avec la roue de fortune, moi, je pense ici que c'est vous. C'est vous qui pensez à vous, à votre devenir, à votre avenir, à faire bouger et avancer les choses, à aller vers votre réussite. Réussite relationnelle, mais surtout, étant donné qu'un peu plus loin, j'ai quand même une reine de pentacle, surtout au niveau matériel, carrière et finance. Donc, c'est vous. C'est vous qui pensez à votre réussite pour ne pas perdre, pour être mieux, pour avoir, pour faire bouger, avancer, évoluer les choses de façon positive. Ok? Et si c'est quelqu'un, mais je pense qu'il y aura 8, 9, peut-être 10% des Gémeaux qui seront concernés. Si c'est quelqu'un, hein, c'est quelqu'un qui veut une réussite, qui veut faire évoluer, qui veut faire bouger les choses, qui ne veut pas vous perdre. Il y a cette énergie-là, mais c'est possible. C'est possible pour certains. Coucou les cancers. Allez, je me concentre, les cancers. Qui pense à vous?
Amis Cancer, en ce moment, hein, la mort du côté positif. Alors, pour certains, c'est vous. Et pour d'autres, c'est quelqu'un. Mais si c'est quelqu'un du passé. Alors, je vais m'expliquer. Parce que là, j'ai deux salles, deux ambiances. Enfin, deux salles, deux ambiances. J'ai deux énergies ici. Hein. Si c'est vous qui pensez à vous, vous pensez à vous parce que vous êtes en train de vous métamorphoser. Je m'explique. Vous avez vécu une fin de situation, fin de relation. Il y a quelque chose, ou un deuil, hein, c'est possible. Il y a quelque chose qui s'en est allé. Et vous pensez à vous parce que vous êtes en train, ici, de débuter un nouveau chemin. Donc, c'est vous qui pensez à vous par rapport à une situation du passé qui est en train de se métamorphoser, qui est en train d'évoluer de façon positive. Parce que la mort est sortie du côté positif. Ok ? Donc, vous avez peut-être divorcé, vous vous êtes peut-être séparé, que ce soit d'un bien ou d'une personne ou d'un travail. Mais vous êtes sur un nouveau chemin, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus solaire. Et dans ce cas-là, c'est vous qui pensez à vous. Ok ? Pour la deuxième énergie que j'ai sentie avec cette carte, hein, cette personne, il y a une personne... alors, il faut que je m'explique parce que ici, c'est pas une séparation où il y a eu des cris, du conflit, de la bataille. Là, on parle d'un ex où il y a eu conciliation et il y a eu un terrain d'entente de trouver. Donc là, seulement là, ce sera cette personne qui pense à vous. Et justement, qui pense que, et je vous le dis tout de suite, parce qu'on a un qui, on a un pourquoi, à quel point ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Elle pense à vous parce que, bon, il y a quelque chose qu'elle respecte chez vous. Ok ? Donc, on va clarifier les cartes. Oui, en plus, j'ai un chariot. Hein, j'ai un chariot qui tourne le dos au passé, là, hein, un peu plus loin. Il y a une avancée. Donc, les deux énergies que j'ai senties, ça résonne bien avec votre dos de deck. Alors, les cancers. Non, j'en ai beaucoup trop. Les cancers. Oh non, j'en ai beaucoup trop. Je vais garder la réussite, ok? Parce que les autres, ils étaient entassés, donc pour moi, non. La réussite par rapport à l'autre. La réussite par rapport à l'autre. Donc, il s'est bien passé quelque chose avec quelqu'un. Et quoi qu'il en soit, les deux messages sont bons. Parce qu'il y a quelque chose de salvateur, il y a quelque chose de positif. Que ce soit quelqu'un qui pense à vous, ben cette personne est contente que vous ayez réussi à trouver un terrain d'entente de façon pacifique. Et que ce soit vous qui pensiez à vous, vous êtes contente aussi que quelque chose s'en soit allé de façon positive et que maintenant vous soyez sur une nouvelle vibration, un nouveau chemin, une nouvelle énergie. Coucou les lions. Allez, on est parti les lions. Qui pense à vous actuellement, en ce moment? Qui pense à vous? Ouh là 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 là. Ouh. Chevalier de bâton, mais à l'envers. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est possible que ce soit vous, puisqu'on a du feu ici. Alors, il est possible que ce soit vous qui pensiez à votre renaissance. Je m'explique. Vous êtes passé par des épreuves. Vous êtes passé ici par un gouffre, par des situations lourdes. Parce que quand le phénix renaît de ses cendres, c'est qu'il est tombé au plus bas. Et que là, vous êtes ici dans une reprise de vitalité, de pouvoir. Et vous tournez le dos à un passif, un passé, pour aller de l'avant. Alors, il y a quelque chose de jeune ici. Hein. Alors, je ne connais pas votre âge, mais c'est peut-être pas dû à votre âge. C'est peut-être dû à ce que vous êtes en train de vibrer actuellement. Alors, pour certains, c'est vous qui pensez à vous. Et pour d'autres, c'est un ex, une ex. Alors, si c'est un ex, une ex, sachez-le, hein, c'est quelqu'un que vous avez mis au plus bas. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver sa vitalité. Donc, on a le qui et le pourquoi, mais je clarifierai encore plus les cartes. Parce qu'ici, j'ai deux énergies. Soit c'est vous qui êtes en train de renaître de vos cendres pour aller de l'avant et pour
ici opérer un nouveau chemin. Ok, donc vous pensez à votre retour de vitalité, à reprendre les choses en main, à mieux communiquer, à être dans l'action et dans tout ce qui est passionné. Alors, il se peut qu'il y ait un renouveau dans une relation, il y a un retour de flamme ou il y a un regain. Et le chevalier, c'est pas un roi, hein, donc il y a quelque chose de nouveau en vous. Donc c'est pour ça que je disais ici, pour certains, c'est vous qui pensez à vous, et peu importe si vous soyez un homme ou une femme, si tout ce que je viens de dire vous parle, si vous avez été dans ces énergies-là, vous pensez à votre renaissance, ok? Et vous êtes déterminé à ne plus regarder en arrière et à aller de l'avant. Et puis pour d'autres, surtout si vous êtes une femme, mais après... Si vous êtes un homme, ça peut vous parler aussi. Tant que ça vibre en vous, moi, c'est OK. OK. Justement, ici, on vous parle d'un ex ou d'une ex. Et dans le pourquoi cette personne, elle pense à vous, parce qu'elle a fini par accepter, par tourner la page. Et ici, elle est dans une renaissance. OK. Alors, je vais clarifier les cartes. Il ou elle, hein. Alors, il y a des attentes. Bah, ça, c'est pour ceux qui pensent à eux. Les attentes, c'est par rapport à quoi? À la perte et au mouvement. Ah, voilà. Bah, c'est ce que je vous disais précédemment. Moi, je pense que vous êtes passé par pas mal d'épreuves, de conflits. Il y a peut-être eu des pertes relationnelles, ou il y a peut-être eu des pertes matérielles, financières. Enfin bref, il s'est passé pas mal de choses. Et ce que vous attendez ici, c'est que les choses bougent et avancent. Et vous attendez de récupérer, de ne plus être dans la perte. C'est pour ça ici qu'il y a une énergie nouvelle. Alors, concernant l'ex, hein, il est bien dit ici que cette personne est en train de passer à autre chose. Donc, elle se remémore ce qu'il ou elle a vécu avec vous. Il y a eu une perte, mais maintenant, il y a un mouvement. Donc, cette personne est en train de passer à autre chose. OK? Coucou la Vierge. Allez, on est parti. Qui pense à vous en ce moment? Ouh là 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 là. Alors, on a un soleil. On a l'étoile à l'envers. Et on a le 8 d'épée. On est en train de se... Mais je crois que c'est vous. Ouais. C'est vous, la Vierge. Vous pensez à vous délivrer. Vous pensez à... Alors, soit une ancienne relation, soit une situation dans laquelle vous voulez vous en sortir. Parce que là, on a un réveil. On a un réveil et on a un soleil. Donc, on a un bonheur. Hein. Et puis, l'énergie centrale, c'est l'étoile à l'envers. Pourquoi? Vous pleurez quelque chose ou vous souhaitez tourner une page, vous souhaitez accéder à quelque chose. Là, vous pensez à vous pensez à votre bonheur, vous pensez à vous libérer, à vous délivrer, à passer à autre chose, à ne plus ressasser. On a 2 arcanes majeures quand même. C'est important pour vous ici, de sortir de votre tête, de sortir de vos peurs, de vos doutes, d'être plus éclairé, d'être plus optimiste. De changer de vibration, de changer de point de vue, d'arrêter de pleurer sur quelque chose qui s'en est allé ou d'arrêter de ressasser. Mais je pense, mais c'est vous. Hein. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui souhaite votre bonheur. Hein. Qui souhaite ici que vous vous libériez. Alors, il se peut qu'il y ait une énergie d'amis ou de famille ici. Hein. Si c'est quelqu'un en face de vous qui pense à vous. Mais moi, je sens que c'est vous. Et j'aime beaucoup parce que depuis que je tire les cartes là aujourd'hui, il y a moins d'attente vis-à-vis de l'autre, je sens dans les signes que je suis en train de tirer. Vous êtes beaucoup plus focus sur le vous et j'adore. J'adore parce que le changement, ça passe par soi. Hein. C'est en changeant sa vibration qu'on change la vibration concernant son environnement. Et je pense que ça, vous êtes en train de le comprendre. Donc, je sens que les abonnés de la chaîne, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de vous recentrer et je le sens bien chez vous, la Vierge. Hein. Puisqu'ici, je pense que c'est vous qui pensez à vous, à votre bonheur, à arrêter de ruminer, à arrêter de tourner en rond, à arrêter de... Vous avez envie de ne plus retomber dans des schémas répétitifs, vous avez envie
de ne plus être sous emprise ou de ne plus ici écouter votre ego, votre mental. Vous avez envie de purifier quelque chose, vous avez envie de vous attirer le meilleur. Vous avez beaucoup d'envie hein, et vous vous souhaitez le meilleur. Vous avez envie de vous bouger aussi. Hein. Y a peut-être quelque chose que vous attendez avec beaucoup de détermination et d'impatience. Je vais clarifier les cartes ici pour la Vierge. Ah, j'en ai trop. Non, bon, écoutez. J'en ai trop, mais elles veulent sortir par 4. Donc, alors là, il y a 2 peurs, il y a un amour et il y a une douleur. Ok. Peur au niveau de la santé et des relations. Hein. Ça, c'est le 8 d'épée ici. Hein. Se délivrer ici hein, des peurs, des doutes et de son mental. Hein, c'est votre mental et vous l'avez compris ici. C'est pour ça que vous vous souhaitez le meilleur ici. Ou que quelqu'un vous souhaite le meilleur. Ok, peur par rapport à votre santé, à votre état. Hein, et peur par rapport aux relations, aux autres. Hein. Il y a une douleur. Il y a une douleur par rapport encore aux relations. Et il y a un amour, ouais, de la santé. Vous voyez, vous êtes en train de vous réparer, de vous analyser, de faire le tour de vous-même pour attirer à vous le meilleur, pour modifier et changer les choses par rapport à... J'ai bien senti ici, hein, avec l'étoile à l'envers, qu'il y avait une envie d'être plus éclairé, de purifier, d'avoir un autre regard et de ne plus rester dans votre ego et votre mental, de ne plus rester dans vos peurs et dans vos doutes. Pour moi, je sens ici que c'est vous. Mais il y a une énergie famille-amie. Hein. Des personnes qui vous sont très très proches et qui vous connaissent mieux que vous-même. Ça ne parlera que si et seulement si. Hein. Ce que je viens de dire ici, donc ici, c'est bien ces personnes-là, oui, qui pensent à vous. Coucou la Balance. Alors, qui pense à vous en ce moment? Oula, ça a sauté direct. Ouh. Ouais, le pentacle. Alors, soit c'est un patron. Ben oui, hein, je vous le dis. Hein. Soit c'est quelqu'un d'intéressé. Hein. À vous de vous situer. Alors, ici, on a une énergie yang. Hein. C'est une énergie masculine. Hein. On a un roi, pas une reine. Hein. Alors, si vous êtes un homme et si vous êtes votre propre patron, c'est vous qui pensez à vous. Et vous êtes plein d'espoir par rapport à l'acquisition, à l'abondance. Donc, on a un qui et pourquoi. Si vous êtes homme balance, indépendant. Si vous n'êtes pas indépendant, que vous soyez un homme ou une femme, la personne qui pense à vous, c'est une autorité. C'est un patron. C'est quelqu'un qui a déjà quelque chose d'acquis. Et cette personne, pourquoi elle pense à vous? Parce qu'elle a beaucoup d'espoir vous concernant. Ou beaucoup d'attentes vous concernant. Elle sent un potentiel chez vous. Elle sent quelque chose, elle sent une réussite, elle sent que vous êtes quelqu'un qui pouvait aller loin, ok? Alors, c'est un patron, mais ça peut être un partenaire ici. Hein, Alors, surtout si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme qui aimait les hommes, c'est un partenaire. Mais c'est pareil, si c'est un partenaire, c'est quelqu'un d'intéressé et c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous, parce qu'il sent un potentiel chez vous. Alors, attention par contre, parce que si c'est sentimental, un roi de pentacle au niveau amoureux, c'est pas quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime parce que vous lui apportez quelque chose. D'où l'amour intéressé. Donc là, c'est pareil, c'est à vous de vous situer. Comment ça vous parle? Alors, ce sera très précis pour les hommes, balance, surtout si vous êtes indépendant. Et puis pour les autres, vous avez quelque chose à entendre ici, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Ok, alors on va clarifier les cartes, la Balance. Alors il se peut que certaines femmes aussi, hein, si vous êtes votre propre patronne, ce soit vous ici. Hein, vous êtes dans la même énergie que l'homme indépendant. Donc vous pensez à vos finances, à vos contrats, vous pensez à ce qui vous attend hein, ici, ok? Parce qu'il y a certaines femmes qui ont une polarité beaucoup plus yang que yin. Alors, on clarifie les cartes. Non, 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 non.
Bon, alors, ici, j'ai la douleur par rapport à l'argent et le mot matériel qui a voulu sortir. C'est la seule carte qui s'est retournée sur les watts 1000. Non, beaucoup trop. Allez, j'essaie encore une dernière fois. Non, c'est pas possible. Merci. Là, je les prends. Ouais. Vous voyez, on avait la douleur par rapport à l'argent et au matériel. Et maintenant, on a l'amour de l'argent et du matériel. Bon, vous avez bien compris ici que si vous êtes votre propre patron ou patronne, hein, bah oui, hein, c'est votre carrière, c'est vos finances, c'est votre évolution qui vous intéresse. Si c'est un patron ou un partenaire, je vous l'ai dit, hein, qui avait un amour intéressé. Donc, ça me redit la même chose pour un partenaire. Amour intéressé. Et pour un patron, il sent votre potentiel. Hein. Il sent que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, d'ambitieuse. Il sent que vous avez un avenir dans la boîte. Alors, on a des attentes ici. Hein. On attend quoi? On attend de meilleures relations avec un S et on attend une meilleure santé. Santé financière ici, hein, j'entends. Hein. Ou santé relationnelle. Hein. Plus de communication. Alors, si c'est un patron, il attend beaucoup de choses de vous. Hein. Mais il a senti votre potentiel. Si c'est un partenaire, c'est pareil. C'est un amour intéressé, mais un amour intéressé parce que vous lui apportez la santé et vous lui apportez de la sociabilité, des connaissances, du relationnel, bref. Pareil, à vous de vous situer ici, la balance. Coucou les scorpions. Allez, qui pense à vous en ce moment? Qui pense à vous? Oula, vous avez vu comme elle a sauté? 10 de coupe à l'envers. Eh ouais, c'est un ex ou une ex ça. Mais ça peut être vous aussi. Alors, je vais m'expliquer ici les scorpions. Parce que le 10 de coupe à l'envers, c'est qu'il y avait un bonheur, il y avait quelque chose émotionnellement qui s'en est allé. Ici. Il y avait un rêve de vie à deux, mais il y a eu une déception. C'est pour ça que je parlais d'un ex, mais ça peut être vous. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, donc soit c'est vous qui ressassez ou qui pensez à quelque chose qui s'en est allé, qui avait un fort potentiel, mais là, regardez, l'as de coupe est au-dessus de votre tête, est en train de s'en aller. Soit c'est quelqu'un hein, qui a été déçu par votre attitude, qui a été, ouais, c'est possible. Alors, j'ai un magicien ici, hein. Ouh là 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 là. Un magicien de façon positive et on a un ermite à l'envers. Aïe, 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 aïe. Il y a une loi d'attraction, il y a une prise de... Il y a un cheminement, il y a quelque chose qu'a demandé, un éloignement. Écoutez, les scorpions, j'ai deux énergies ici. Hein. Et les deux énergies sont cumulables. Comment vous expliquer? Je pense que vous pensez à vous concernant quelqu'un. Et je pense que quelqu'un pense à vous réciproquement. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai le magicien du côté positif. On a une loi d'attraction consciente. On a quelqu'un qui cherche à attirer l'autre. Et je pense que c'est vous deux, en fait. Alors, si vous êtes dans une relation au présent, ça peut vous parler aussi. Hein, parce qu'ici, on parle d'une déception. On parle de... Vous voyez, si c'était tombé comme ça, j'aurais dit « Waouh, trop génial, super, on se retrouve, on s'aime, c'est le bonheur. » Mais non, c'est tombé comme ça. Ok, alors pourquoi? Bien que je vous ai dit le pourquoi ici, hein, les scorpions, scorpionnes. Hein. Donc n'oubliez pas, vous et quelqu'un ici, hein, on a les deux énergies. Mais parce que là, il y a eu une déception. Vous n'avez eu qu'une carte, vous êtes le seul signe, les scorpions, à n'avoir eu qu'une carte de ce jeu. Parce que dans ce jeu, tous les autres signes, ça a sauté en paquet. C'était une galère. Vous, c'est clair et net. Alors, il y a des attentes par rapport à quoi? On va le voir tout de suite. Mais je vais vous répéter ce que j'ai dit précédemment. Vous pensez à vous, concernant ici quelque chose... vous aviez beaucoup d'espoir, mais ici, il y a eu un impact. Que ce soit au présent ou au passé. Hein. Donc, on ressasse pour certains et pour d'autres, c'est là, maintenant. Mais il y a aussi quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui se dit, c'est dommage,
j'ai loupé quelque chose, j'ai raté quelque chose, il y avait du potentiel, mais, hein, moi j'ai les deux vibrations. Donc c'est pas du et, non, c'est pas du ou, pardon. C'est du et, c'est vous et quelqu'un. Alors ici on a la carte de l'attente, donc dans le pourquoi. Parce que vous avez des attentes. Des attentes concernant quoi? La communication, les mots. M-O-T-S. Alors, soit vous attendez de parler pour résoudre quelque chose avec quelqu'un, soit vous attendez que quelqu'un vous dise quelque chose. Puisque là, on est dans les attentes. Ah, attente, espoir, prenez comme ça vibre. Hein. Pour moi, les attentes, c'est de l'espoir. Ouais. Voilà les scorpions. Coucou les sagittaires. Alors, qui pense à vous en ce moment, amis sagittaires? Ouh là là, 5 de bâton. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé. Avec qui il y a un problème de communication, d'entente. Ouais, vous n'arrivez pas à trouver un compromis et voilà. Alors, qui est cette personne? Vous seul le savez, hein, parce que là, ça ne me parle pas de vous. Parce que vous êtes là, hein, il y a quelqu'un en face de vous. Donc, vous pouvez penser à une dispute, hein, à une incompréhension que vous avez eue à quelqu'un, mais il est fort probable que c'est cette personne qui ressasse ici un problème au niveau de la communication. Il y a eu une dispute, il y a eu un clash, et vous pensez à ce clash, mais cette personne, elle pense aussi. Donc, vous savez de qui je parle ici. C'est quelqu'un avec qui il y a encore, ici, un conflit. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre, à vous entendre. Vous n'arrivez pas à communiquer clairement. Vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente pacifique. Alors, on a quelqu'un de jeune, hein, puisque j'ai un chevalier de coupe. Donc, il se peut ici que ce soit quelqu'un d'immature. Ouais, et qui communique de façon impulsive, rapide, qui dit les choses trop vite. On a du sentimental ici, hein, mais familial aussi. Hein. Il se peut que ce soit un enfant, ou alors que votre partenaire soit cet enfant. je me comprends. Quelqu'un d'immature, quelqu'un qui communique de façon impulsive. C'est sans filtre, hein, ça dit les choses et ça pense pas aux conséquences ou aux dommages collatéraux. Ou ça dit je t'aime alors que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, ou c'est peut-être pas ce qu'il fallait dire. Alors, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais je pense que vous allez comprendre. Alors, on va clarifier les cartes, les sagittaires. Oui, il y a deux questions. Pourquoi cette personne, ou pourquoi vous pensez à cette dispute? Parce qu'il y a des questions. Alors, on a bien compris ici, quand je vous l'ai dit, hein, les sagittaires, il y a un problème de communication entre toi et quelqu'un. Vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à trouver un accord positif. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des questionnements. Chez qui? Chez toi ou chez l'autre? C'est à toi de te situer. On va voir par rapport à quoi sont les questions. Aux relations et à la perte. Ok. Alors, c'est quelqu'un déjà qui ne veut pas vous perdre. C'est quelqu'un qui trouve que vous vous éparpillez, que vous avez beaucoup trop de personnes autour de vous. Ou il se peut que ce soit cette personne qui soit là-dedans. Et que c'est peut-être pour ça que vous vous disputez. Peut-être que cette personne se perd dans trop de relations. Hein. C'est peut-être pour ça hein, que je disais à certains, c'est peut-être un enfant, hein, ce chevalier de coupe. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui multiplie les relations, qui s'éparpille, qui va partout et nulle part en même temps, et du coup qui est toujours dans la perte. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas OK avec cette personne. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un, ou vous l'avez exprimé, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un clash. Hein. C'est possible. Donc voilà les sagittaires. Coucou les capricornes. Les capricornes, j'ai remarqué hein, dans votre minutage, il y a beaucoup d'heures miroirs ou d'heures doubles, triplées, depuis 2 semaines, 15 jours. Vous me direz si vous avez vu la même chose. Hein, parce que là, j'avais un 44-11. Donc, ouais. Bon, les capricornes, revenons sur notre sujet. Qui pense à vous en ce moment? Qui pense
Alors, un pendu. Oh là là, j'en ai un paquet. 10 de bâton. 7 d'épée. Oh là là, tout est à l'envers, les capricornes. Et reine de bâton. Tout est à l'envers, même le pendu. Hein. Alors, un petit peu comme tous les signes ce matin, c'est peut-être vous. Alors, je vais m'expliquer. Si c'est vous qui pensez à vous, alors j'ai deux énergies. Soit vous vous êtes délivré d'un fardeau. Alors, le fardeau, c'était une relation où vous avez été abusé, trompé, quelqu'un vous a tourné le dos et vous avez changé d'état d'esprit, vous avez changé d'attitude et de point de vue. Et il y a un mouvement qui est en train de se faire. Ok? Donc là, je parle à des hommes. Hein. Je pense que vous l'avez compris, mais certaines femmes peuvent être plus polarité yang. C'est-à-dire... Je ne veux pas préciser le prénom d'une certaine personne qui est très dans son ego et son mental, mais elle se reconnaîtra. Toi, tu es une énergie yang. Donc, dans ce que je viens de dire à l'homme, tu es là-dedans, toi. Donc, c'est toi qui penses à toi. Petit message personnel à quelqu'un de la communauté. Elle se reconnaîtra. Donc, là, c'est vous, messieurs, qui pensez à vous. Et vous pensez ici à votre avancée. C'est-à-dire, vous faites une sorte de... par reset, un feedback. Donc, vous avez compris qu'il n'est plus temps de procrastiner, qu'il n'est plus temps de ressasser. Vous avez compris que vous vous êtes délivré de quelque chose où vous avez été abusé, trompé, illusionné par quelqu'un qui vous a fait miroiter. Hein. C'est un signe de feu ici où c'est quelqu'un de très... Elle était très passionnée, très ambitieuse, très dans la communication, dans les échanges. Et puis, en fin de compte, il s'est avéré que c'était tout le contraire. Donc, vous avez compris quelque chose par rapport à cette personne. Que cette personne soit une collègue, une patronne ou une amoureuse, enfin, une ancienne partenaire. Donc, vous, les Capricornes, il y a quelque chose ici... qui s'en va. Donc, c'est un constat, c'est un état de fait et c'est une avancée. Donc, le qui, c'est vous. Le pourquoi, ben, parce que vous faites un feedback et parce que au jour d'aujourd'hui, vous constatez quoi? Que vous êtes sur un nouveau chemin. Que ça y est, vous avez fini de ressasser, de procrastiner et vous êtes sur une avancée. Ok? Pour d'autres, c'est quelqu'un qui pense à vous. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous a trompé. C'est quelqu'un qui vous a abusé. C'est quelqu'un qui vous en a demandé énormément. Hein? C'est quelqu'un qui a mis sur votre dos beaucoup de responsabilités. Que vous avez dû materner, conseiller, épauler. Et c'est cette personne qui pense à vous. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de changer d'idée, de point de vue. Elle est en train ici de s'en mordre les doigts. Voilà, voilà, voilà. Retour de bâton pour cette personne, tout simplement. Ouais, là, elle s'en mord les doigts. Hein. Pourquoi je lui ai demandé autant de choses? Pourquoi je suis partie comme ça? Pourquoi je l'ai accusé? Pourquoi je l'ai trompé? Pourquoi j'ai menti? Voilà. Donc, à vous de vous situer. On va clarifier les cartes. Donc, alors... Sachez que si c'est vous qui pensez à vous, hein, vous pensez à à un contrat, à le 3 de coupe. Hein, donc les festivités, les amis, le relationnel, le bien-être personnel. Et si c'est quelqu'un qui pense à vous, cette personne veut vous retrouver. Parce que c'est une énergie de retrouvailles. Alors on va clarifier les cartes. Ouais, amour et douleur. Amour de l'autre, donc il y a bien quelqu'un qui vous aime, vous avez bien aimé quelqu'un, donc il y a une acceptation, donc c'est très positif pour vous qui pensez à vous, hein, et une douleur, bah, toujours par rapport à l'autre. Et quand je vous ai dit hein, que c'est vous qui pensez à vous, vous êtes une nouvelle version de vous-même, parce que vous avez accepté avec amour et douleur. Il y avait ces deux énergies-là. Même maintenant, vous savez que vous êtes sur un mieux-être, sur un nouveau chemin, beaucoup plus positif. Et si c'est quelqu'un qui pense à vous, cette personne, ben, quand je vous ai dit qu'elle s'en mord les doigts, amour, douleur, je vous l'ai dit, hein, avant que ça saute. Hein. Donc voilà.
Coucou les Verseaux. Allez, on termine avec vous. Qui pense à vous en ce moment? En ce moment, hein, pas hier, pas demain, en ce moment. Qui pense à vous, les Verseaux? Qui pense à vous, les Verseaux? Oh mon Dieu. Non, je suis désolée parce que ça, c'est le tarot vice-versa et c'est tombé, je ne sais pas si c'est tombé dans le bon sens. Donc, parce que ça m'a sauté dessus. Si c'était tombé par terre, je l'aurais pris. Qui pense à vous, les Verseaux? Ah ben, j'en ai qu'une. C'est le 9 de coupe à l'envers. Non, il est à l'endroit. Alors, il se peut que ce soit vous, hein. Parce que le 9 de coupe, c'est un désir ici qu'on réalise un vœu. Le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est centré sur son vœu, sur... je pense que c'est vous qui pensez à vous. Parce que le 9 de coupe, c'est quand même... C'est précis, hein. C'est mon vœu, mon désir, c'est mon rêve, tu vois. Je crois que c'est vous. C'est vous qui pensez ici à quelque chose que vous souhaitez obtenir. Soit une réalisation dans une relation ou dans quelque chose qui vous remettrait du baume au cœur ou du beurre dans les épinards. Alors, entendez ce que vous avez à entendre. Mais je pense que c'est vous. Vous pensez... Alors, je ne sais pas quel vœu vous avez fait. Est-ce que ça concerne quelqu'un, quelque chose, une situation? Parce qu'ici, j'ai différents domaines. Hein. Le 9 de coupe, en fait, je vous explique, c'est une carte de... À chaque fois qu'on voit un 9 de coupe, de toute façon, on vous dit « faites un vœu, il se réalisera ». Mais c'est quelque chose, en fait, où il n'y a qu'un personnage, tu vois. Et ce personnage regarde ses coupes à lui, c'est-à-dire ses besoins, ses envies à lui, ses rêves. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vous. C'est vous qui pensez à vous. Et dans le pourquoi... Ben, vous attendez qu'on réalise quelque chose que vous souhaitez. Vous avez fait une demande. Alors, qu'est-ce que vous entendez quand j'ai dit vous avez fait une demande? Alors, pour certains, vous allez dire oui, c'est vrai, Maëlle, j'ai fait une demande auprès de quelqu'un pour avoir un poste plus important, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, ou j'ai demandé à quelqu'un de m'épouser. Ou... Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, quand j'ai dit... ça, quand j'ai dit vous avez fait une demande. Parce que pour certains, votre demande, c'est une prière. C'est un vœu, oh mon Dieu, faites que cela se réalise. Il y a de fortes possibilités que ça se fasse d'ailleurs. Hein. C'est pas du tout l'objectif du tirage d'aujourd'hui. Mais c'est vous qui pensez à un rêve, à un vœu. Ok, alors on va clarifier les cartes. Alors je regarde juste mes d'autres decks. Oui, la lune. Hein. Ah, vous avez fait une demande, hein, vous. Hein. C'est bien un rêve, hein. Pour le moment, c'est caché, hein, mais ça va arriver. Regardez, vous n'avez... Alors, comme les scorpions, vous êtes les deux signes ce matin, avec ce jeu, à n'avoir eu qu'une carte. Donc, vous êtes vraiment sur une vérité. Il n'y a rien d'éparpillé, c'est clair, c'est net. Et qu'est-ce que vous souhaitez? On a l'amour ici. Hein. Et l'amour de quoi? Des relations. Les relations. Mais dans les relations, il y en a une importante. Ici, dont vous rêvez, que vous souhaitez. Les relations, c'est quoi? Ben, en tout cas, c'est du relationnel ici que vous souhaitez. Hein. Votre vœu, il est en lien avec du relationnel. De meilleurs liens avec mes enfants, de meilleurs liens avec mes frères, mes sœurs, avec mon père, ma mère, avec mon amoureux, mon amoureuse, avec mes amis, avec mon patron, avec mes collègues. C'est multiple ici. Hein. Amour, les relations. Ok. Il y a une réalisation ici pour vous, sachez-le. Hein. Ça n'a rien à voir avec la guidance, mais je vous le dis. Donc voilà les petits Verseaux. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À demain, si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.